Je n'avais pas un projet explicite de devenir religieuse, pas du tout. J'ai failli faire les études en droit. Donc, mais en même temps, ce désir, enfin, à côté de ma vie courante, de ma vie d'une jeune qui terminait le lycée, qui pensait à faire les études, qui avait ses amis, qui avait sa famille, il y avait aussi, à côté de cela, très discrètement, il y avait aussi ce désir d'entrer dans la vie de prière et de le continuer. La première rencontre, c'était une rencontre d'un grand groupe de lycéens pendant la retraite du lycée. À la fin, on a pu prendre, il y avait des images. Moi, j'ai pris un tract. J'ai découvert que c'était un tract qui était une invitation à la retraite. Ça m'a attirée, donc je suis revenue plusieurs fois. Avant même de réfléchir, de dire explicitement que je voulais commencer ou essayer cette forme de vie, entrer dans la communauté. Ma congrégation, c'est une congrégation polonaise fondée par un disciple de Saint Jean Bosco, qui est le fondateur des Pères Salésiens. Notre devise, c'est « Qui est comme Dieu et tempérance de travail ». En ce moment où ma congrégation en Pologne, elle a des petits foyers où habitent les filles qui ne peuvent pas habiter avec leur famille. Ce sont des familles pathologiques. On a aussi des écoles maternelles. Il y a aussi beaucoup de catéchèses parce qu'en Pologne, la catéchèse est faite dans l'école publique toujours. J'habite dans une petite communauté en France. J'ai été envoyée en France il y a 10 ans. Et en ce moment, je suis responsable des aumôneries des collèges publics. Je continue aussi les visites dans une maison de retraite, aussi les visites auprès des malades que j'avais accompagnés auparavant. Je pense qu'avant de vouloir donner, il faut d'abord accueillir l'autre tel qu'il est, se mettre à son écoute. Et c'est à ce moment-là aussi que lui peut s'ouvrir davantage et peut comprendre qu'il est aussi porté par quelque chose qui le transcende. Et c'est en me mettant à l'écoute des questionnements, des problèmes des autres, que je cherche aussi pas tellement à répondre, mais aussi à témoigner ou à accompagner, à affermir ce qui semble pointer comme désir de Dieu, comme bonne résolution. Moi, je ne dirais pas qu'il y a un vœu plus difficile que l'autre. C'est surtout la disponibilité au Christ qui se gagne toujours dans la prière, dans l'effacement de soi, dans le rapport à l'autre. Se mettre aussi avec les autres sur le chemin, accepter l'autre, ce n'est pas toujours facile. Se sentir accepté aussi dans la vie communautaire, saisir la tension qui est entre la liberté personnelle et aussi l'appel à vivre ensemble. La joie, je pense qu'elle est liée aussi à ça, parce que c'est en vivant dans la communauté, en me comprenant tel que je suis, que je commence à comprendre comment le Christ me veut aujourd'hui, à quoi il m'appelle, et que je peux comprendre aussi que je lui appartiens.